Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de Terre. Aujourd'hui, suite de l'épisode précédent. La semaine dernière, rappelez-vous, nos 4 volontaires ont goûté des produits contenant 2 ingrédients mystères. Aujourd'hui, on recommence l'expérience avec de nouveaux produits et nous verrons s'ils avaient découvert les bonnes réponses. On y va. Bonjour Emma. Bonjour. Alors, la semaine dernière, les 4 dégustateurs ont beaucoup apprécié tes produits. On rappelle que dans tes produits, il y a 2 légumineuses différentes. Qu'est-ce que tu vas leur proposer cette semaine ? Alors cette semaine, ça va être un petit peu différent puisque je vais proposer un granola qui a la particularité d'être salé et épicé. Un granola que j'aime beaucoup et que je recommande en topping, c'est-à-dire en petit agrément sur les salades, les gazpacho ou les soupes, pour ajouter un côté très craquant. Ok, super. Eh bien, écoute, je vais aller tout de suite retrouver nos 4 volontaires. Merci beaucoup, Emma. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous avez dégusté la semaine dernière 2 recettes qui contenaient chacune 2 ingrédients mystères. Aujourd'hui, vous allez déguster une dernière recette qui contient toujours ces 2 mêmes ingrédients mystères. C'est Emma qui va venir vous les apporter. Emma qui s'occupe du développement de ces produits. Vous allez donc pouvoir déguster un dernier produit et lui poser toutes les questions que vous voulez, auxquelles elle ne répondra que par oui ou par non. Ok ? D'accord. Emma. Bonjour. Bonjour Emma. Ça n'a plus la même couleur. Hein. Non, c'est différent. Allez-y. Alors, Ah, ça oui, sent comme de la on retrouve soupe. les ingrédients effectivement de la semaine dernière. C'est très bon, C'est ça très va, bon. ça va Ça a le bien. goût de tomate. Ouais, Alors, vous en pensez quoi ? c'est très bon déjà. Ah. C'est très très beau bon. aussi. C'est beau. Ouais, C'est coloré, ouais. c'est vrai. En fait, tu as les mêmes ingrédients, mais pas le même goût, en fait, en soi. C'est une autre façon de présenter les ingrédients mystères, en fait. Exactement. Nouvelle recette. Ouais, ouais. Alors, allez-y. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser à Emma. Oh, mais j'ai pas de questions, moi. Donc on est toujours sur des légumineuses. Bah, c'est les mêmes ingrédients. Alors, la semaine dernière, vous aviez sélectionné 2 cartes qui correspondaient à ce que vous pensiez être les ingrédients mystères. Si vous voulez changer, vous pouvez. Et ensuite, on passera à la révélation. Alors, allez-y. Je vous laisse Alors. faire votre choix. Ouais, mais du coup, On a le droit à d'autres indices ou... Non, mais toujours Encore plus. poser des questions Vous peut-être. pouvez poser des Tu questions. veux poser Emma. des questions? Je vous rappelle que vous êtes en compétition. Ah oui. Non, je... Pas de changement. Non. De mémoire, Ok. ce qu'on a dit la dernière fois, c'est riche en phosphore, en cuivre. C'est ça? Et en manganèse. Et en manganèse. Bah, ils ne donnent En pas les vitamines. réponses, on est en compétition. Est-ce que c'est exclusivement ces 3-là? Avant de passer à la révélation, je vous propose un point sur l'entreprise et les produits dont s'occupe Emma. Et c'est Marie, notre experte en innovation alimentaire, qui va lui poser toutes les questions. Emma, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle, toi, chez les Graineurs ? Oui, alors moi, mon rôle chez les Graineurs, c'est le développement marketing produit, comme par exemple tout ce qui est sujet aux emballages. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur les Graineurs ? Qu'est-ce que c'est ? Comment est né ce projet ? Oui, alors les Graineurs, c'est une marque de la coopérative agricole Calisol. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont issus des exploitations bio des agriculteurs adhérents de la coopérative, basée dans le Tarn-et-Garonne et dans le Gers. Les Graineurs a toujours eu pour vocation de promouvoir la légumineuse, des espèces végétales qui sont à la fois bonnes pour nos sols et pour notre santé. Moi, personnellement, je suis super contente d'avoir vu débarquer les légumineuses au rayon du petit déjeuner. Ça fait longtemps que j'attendais ça, donc merci beaucoup d'avoir relevé ce défi. Comment vous est venue cette idée ? Cette idée, elle est partie tout simplement du fait qu'on avait à cœur de démocratiser la consommation de légumineuses sans changer les habitudes de consommation des consommateurs. Donc on est parti du principe que les granolas au petit déjeuner, c'est quelque chose qui était consommé. Donc pourquoi ne pas introduire la légumineuse dans ces produits-là ? En ajoutant du coup l'avantage nutritionnel des légumineuses. Et je pense que c'est pour ça que vous êtes Nutri-Score A par exemple. Oui, tout à fait. Ces produits sont d'ailleurs plus riches en protéines et en fibres que les granolas classiques faits uniquement à partir de céréales. Et donc ça fait que notre granola
a la particularité d'être Nutri-Score A. Et l'autre innovation de votre produit, c'est que les légumineuses, elles sont ajoutées sous forme floconnée. C'est bien ça? Vous Oui. êtes les seuls à faire ça? C'est ça. Oui, on est les seuls. Et alors, il y a un autre produit, là, pour le coup, qui n'existe pas, que moi, j'avais jamais vu, par exemple, c'est le granola salé. Alors, moi, c'est vraiment mon préféré parce que je trouve qu'en plus d'avoir tout l'intérêt nutritionnel, il vient apporter du peps aux salades ou, comme tu me l'expliquais, la soupe, les gazpacho. Toi, ça serait quoi ton produit préféré? Alors, moi, j'aime beaucoup le granola salé, bien sûr parce qu'il est vraiment différent et que c'est pas forcément ce qu'on retrouve sur le marché. Merci. Alors, Marie nous a rejoint, c'est elle qui vous montrera les produits que vous avez dégustés. Et c'est Emma qui va s'occuper de la révélation. Alors, je vous invite à révéler vos cartes. Alors, Et à toi, Emma, de dire si on a une ou des bonnes réponses. Lupin, févrole, févrole, lupin. Ah, vous êtes d'accord. Soja, févrole. Ah oui, Gabin, alors toi, t'as C'est aucun Gabin. point commun Pois chiche, soja. entre nous deux. Il y a quand Si, même avec des nous. éléments qui reviennent à chaque fois chez chacun d'entre vous. Mais dans toutes les cartes proposées, il n'y en a qu'un produit qui est juste. Il n'y en a qu'un sur les deux. Et c'est Gabin qui l'a. un seul. Pois chiche. C'est les pois chiches? C'est le pois chiche. Oh, Bravo, Gabin. Gabin. Et le deuxième. Le deuxième, aucun d'entre vous ne l'a montré sur ses cartes. Ah, il est dans nos cartes alors. Il est dans nos cartes. Alors, Emma, le deuxième ingrédient mystère, c'était quoi? Le deuxième ingrédient mystère, effectivement, c'est la lentille, mais c'est pas la lentille C'est pas corail, celle-là. c'est la lentille verte. Ah, Ah ouais. verte. Oui. Donc c'est un produit particulier parce que contrairement aux autres granolas qu'on trouve de façon plus classique sur le marché, qui contiennent exclusivement des céréales, celui-là il a la particularité de tenir 2 légumineuses Ah ouais. et donc d'avoir un apport protéique plus intéressant. On va quand même vérifier. Donc, effectivement, dans la boîte, nous avions les pois C'est quoi, chiches chiche? et la lentille verte. Bravo, Gabin. Donc, voilà pour les ingrédients mystères. Donc, Marie, si tu peux révéler maintenant les vrais produits dans leur emballage. Les produits d'Emma. Super. Alors ça c'est une des versions sucrées, Cranberry. cranberries, Légumineuses et céréales. et amandes. Amandes, ça c'était. L'autre version c'est du sucrée, chocolat. Ça c'était le chocolat tout à Et l'heure. amandes. Cranberry. Et enfin la version salée et épicée, avec des graines de courge notamment. Donc ça Le c'était seul le lait et dernier dans avec la soupe. En Oui, fait. c'est ça. Et du coup, Emma, tu nous as aussi apporté ça. Oui. Donc, c'est un nouveau produit que vous avez développé aussi. Une nouvelle innovation, tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors il s'agit du pois corail. C'est un pois cassé particulier puisque c'est la même chose que le pois cassé vert. Même qualité organoleptique, même profil nutritionnel. Mais il a la particularité d'être coloré en couleur corail. Ce qui fait que ça donne un petit attrait dans les assiettes et colore les plats, notamment les purées. Donc c'est sympa pour introduire les légumineuses chez les enfants qui généralement sont un peu négatifs face à la couleur verte. Là, on a une couleur corail. Avec un pois qui tient sa couleur à la cuisson. Contrairement à l'indigo corail qui a tendance à devenir un petit peu marron. Super, merci Emma. Alors, très important, où est-ce qu'on peut trouver tes produits? Alors, concernant le pois corail, on le retrouve en magasin bio spécialisé, notamment. Et les granolas sont encore des produits qu'on tente de développer, qu'on essaye de référencer dans pas mal d'enseignes. Donc, on cherche des enseignes pour les référencer. Et vous les trouverez sans doute prochainement sur les marchés, dans les supermarchés. Très bien. Merci beaucoup Emma, merci Marie et merci à vous tous. Merci. Merci. Si ces sagas vous ont plu, eh bien abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre au Léo Pro, likez, partagez et à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Salut!